Pour ceux qui ne connaissent pas la posture, je vais rappeler simplement quelques points à avoir quand nous méditons. Donc déjà la colonne vertébrale, sans forcer. Vous allez essayer de maintenir la colonne vertébrale droite, le cou, la tête dans le même prolongement, sans forcer. Vraiment de manière détendue, un juste milieu. Ayez aussi une respiration naturelle. Inspirez, expirez. Essayez de garder les yeux mi-clos. De regarder devant vous à 45 degrés au niveau du sol. Essayez de scanner votre corps et regardez s'il n'y a pas des parties qui ont un peu de résistance, un peu de tension. Donc pour ces parties-là, vous allez essayer de les lâcher. Gardez vos 5 sens complètement ouverts. Les sons, les formes, les couleurs, les odeurs, les goûts, les surfaces. Considérez-les comme des nuages qui arrivent vers vous et qui vous traversent sans réaction. Ne vous laissez pas entraîner par ces nuages. Intérieurement, vous pourrez avoir des réflexions, des pensées, des idées, des sensations agréables ou désagréables. Des émotions qui peuvent s'élever. Considérez-les aussi comme des nuages qui arrivent vers vous et qui vous traversent. Pas de réaction. Juste prenez conscience de ces phénomènes sans poser d'étiquette, sans juger.
l'habitude avec le corps d'être dans cette posture, on peut changer. On peut ajuster un petit peu la posture, on peut bouger un petit peu, masser, si on voit qu'on n'arrive pas à garder la posture tout le long. Et il ne faut pas résister d'ailleurs. Hein, quand vous résistez avec le corps, ça va être compliqué. Et après, pour méditer, ça va être mentalement déjà. Vous allez vous dire, c'est pas pour vous. Parce que le corps ne suit pas, il ne faut pas faire une fixation sur le corps. Hein. Méditer, c'est pas le corps il aide simplement, c'est un support. Mais c'est surtout le mental. Si vous restez toujours dans la conscience, que vous avez une douleur, que vous allez changer de posture, mais que vous gardez cette conscience-là tout le long, même quand vous bougez, hein, même quand il y a beaucoup d'agitation ici, mentalement. Donc vous pouvez garder aussi cette conscience-là, que là il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de pensées. Gardez cette posture d'ouverture sur ces phénomènes. Ne dites pas que c'est mon corps, j'arrive pas à supporter mon corps il n'arrive pas à supporter la posture. Dites juste c'est un phénomène qui se manifeste quand vous êtes dans ces conditions-là de posture. Donc vous gardez cette conscience ouverte, donc ça vous permet de garder la méditation tout le long. Le bruit, il est ce qu'il en est, hein. Ne résistez pas non plus au bruit pour dire il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de bruit. Il y a du bruit, c'est un phénomène. Acceptez ce phénomène-là, c'est normal. On n'est pas tout seul, où il y a des va-et-vient, des personnes qui arrivent, d'autres qui partent. Donc ça aussi, ça fait partie de votre méditation. Donc chaque méditation sera différente l'une de l'autre. Donc ne recherchez pas une méditation du passé. Dites pas que hier j'ai bien médité, je veux retrouver ma méditation d'hier. Donc gardez vraiment votre conscience dans cette posture-là. Ne cherchez rien. Vraiment vivre avec les phénomènes, vivre avec le temps, hein, comment il est. Et logiquement, les choses se passent très très bien. Donc ça, c'est la première phase méditative qu'on essaye de garder sur cette pleine conscience en fait, des phénomènes. Et c'est aussi cette pleine conscience qui va nous aider à petit à petit se reconnecter à une logique des choses. Pour l'instant, cette forme de méditation nous aide à ne pas être perturbé par l'environnement. C'est pour ça que c'est bien de méditer dans un cadre agité aussi. Pas forcément un cadre calme. Quand vous êtes en pleine conscience, vous devez prendre conscience que la vie, que le monde, que l'extérieur, eh bien, est aussi agité. Comme vous, intérieurement. Donc pourquoi on n'accepte pas que l'extérieur s'agite? Si intérieurement, on est agité, nous. On est agité, on voit qu'on pense sans arrêt, que arrêter le flux des pensées, c'est impossible. Donc il y a toujours ce train-là qui roule sans arrêt. Donc il faut accepter que nous sommes agités et donc accepter que le monde extérieur aussi est agité. Quel que soit le niveau d'agitation, il n'y a pas de limite. Vous ne devez jamais fixer une limite dans l'agitation. Et quand vous dormez et il y a beaucoup d'agitation, pourquoi vous n'êtes pas agité? Quand vous dormez et qu'il y a beaucoup d'agitation autour de vous, si on vient, on vous parle, vous continuez à dormir parce que vous êtes fatigué. Mais quand il y a un petit moustique qui s'agite, vous êtes agité. Donc ça ne donne pas vraiment du sens. D'accord? Donc, méditer, c'est aussi ouvrir l'espace, ici, intérieur, pour pouvoir laisser passer les choses. C'est pour ça qu'il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de blocage. Quand vous restez bloqué, les choses vont arriver, elles ne vont pas pouvoir traverser. Donc, vous laissez les choses passer.
Vraiment, il y a un flux naturel, énergétique, qui vous traverse. Et vous verrez que c'est aussi un bon moyen pour pouvoir méditer aussi sur la maladie, si vous êtes dans une maladie, sur aussi d'autres états, qu'ils soient positifs ou négatifs. Vous pouvez méditer sur ces états-là. Or, c'est vrai qu'on va essayer de revenir petit à petit à ce qui nous touche intérieurement, pas sur le physique. Le physique, c'est juste une étape, l'essence, c'est juste une étape, mais après, on va toucher les sensations. Alors, donc, on peut méditer sur les sensations agréables, désagréables, toute forme, neutre aussi. Et ça, c'est important. Pour pouvoir se connaître, il faut traverser petit à petit toutes les couches de notre vie et les couches aussi au niveau de nos consciences. Puis on va méditer aussi sur nos consciences. Comment elles fonctionnent, comment on va les utiliser. Après, on touche vraiment notre karma, c'est-à-dire nos schémas karmiques. On va reprendre la posture. Maintenant, on va juste situer la conscience sur la respiration pour qu'on puisse développer une attention sur notre respiration. Donc, posez juste la conscience dessus, sur le fonctionnement de votre respiration. Donc, inspiration, expiration, inspiration, expiration. Juste garder cette conscience-là sur ce mécanisme. Sans essayer de forcer. Si la conscience s'en va sur autre chose, un bruit par exemple, prenez conscience que votre conscience est posée sur le bruit et après vous allez faire revenir votre conscience sur la respiration. Masser, parfois c'est pas évident. Gardez toujours cette posture, surtout on est resté depuis 14 heures assis. Donc essayez vraiment d'assouplir au niveau énergie, au niveau des articulations. Ça va votre respiration? On va prendre conscience de la respiration, c'est une bonne chose parce que ça permet aussi parfois d'avoir des énergies trop élevées, de faire baisser grâce à la respiration. Et baisser, quand vous avez une respiration assez rapide, donc baisser un petit peu son rythme. Donc ça permet de stabiliser au niveau des flux énergétiques, en fait, des tensions aussi du corps,
Donc c'est important de bien gérer ça, hein, quand vous êtes quelqu'un qui est frileux. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont frileuses. Quand il fait froid, quand vous avez une douche froide, vous ne tenez pas bien dans la douche, ou allez vous baigner à la mer par exemple, à cette époque, donc l'eau elle est encore fraîche. Donc avant de descendre dans l'eau, vous faites baisser les énergies, vous pouvez méditer, poser, baisser, après vous allez rentrer dans l'eau. Ça permet en fait de faire baisser la température du corps. Donc c'est beaucoup plus facile à ce moment-là en fait de rentrer dans l'eau. On peut faire une forme de méditation. Alors là, un objet de méditation pour les phénomènes qui arrivent. Là, on va prendre un objet de méditation et on va prendre un objet qui est pas vraiment un objet qui soit en accord avec nous. On va prendre vraiment des situations compliquées dans notre vie. Et on va méditer dessus, sans réagir, sans vivre, sans être acteur de ces situations-là. Juste méditer dessus, alors, ouvrir la conscience et voir la situation, sans chercher de solution. Juste observer les phénomènes de cette situation. Sans réagir. Ce qui est important, c'est ne pas réagir. Vous tournez le film de cette situation devant vous et vous allez juste poser votre conscience dessus, regarder le film. Il faut quelque chose de, qui vous contrarie, qui casse votre équilibre, qui casse votre bien-être. Des situations vraiment compliquées, que ce soit de maladie, de travail. Prenez pas des situations agréables, surtout très très désagréables. Votre voisin, par exemple, je ne sais pas, votre travail, je ne sais pas. Mais choisissez bien, prenez un instant pour bien choisir la situation. Et après, vous allez vous poser, vous allez juste ouvrir la conscience dessus. Poser la conscience dessus. Donc on va reprendre la posture. Prenez un instant pour vous scanner un petit peu, là où relâcher, là où il y a de la tension. Un instant pour choisir aussi la situation. Ça peut être aussi une projection de votre futur. Ça va? Pas entendu crier ni agiter, donc les situations sont bien passées. Donc pour ceux qui veulent continuer la pratique chez vous, vous pouvez continuer dans ce sens-là, évidemment. Souvent, les situations peuvent arriver de manière très compliquée pour nous.
dans notre vie. Donc je pense que c'est aussi une manière vraiment de laisser les choses traverser, mais pas forcément ne rien faire derrière, ne pas réagir. En fait, l'objectif de cette forme de méditation, c'est de maintenir quelque chose de stable ici, mentalement. On n'est pas trop dans l'agitation, dans le stress, dans la peur. Donc on garde cette stabilité mentale pour pouvoir voir les choses clairement et après agir. Parce que des fois, sous l'emprise de nos émotions, face à ce qui est compliqué dans notre vie, on agit avec les émotions. Et ce n'est pas très clair avec les émotions. C'est beaucoup d'agitation. Donc là, ça nous permet vraiment d'avoir un espace et pas de remplir tout de suite cet espace-là de nos peurs, de nos stress, de nos angoisses, de nos colères. Donc on laisse cet espace libre et après on peut accueillir beaucoup plus clairement la situation. Et ça nous aide à adapter les solutions, les outils pour derrière résoudre, voire gérer la situation. Je ne sais pas si vous avez des questions sur... Alors, je pense qu'on ne pense pas. Il ne faut pas penser. Quand on a beaucoup d'émotions très fortes qui s'élèvent, on se pose et on regarde ces émotions comme des phénomènes, mais pas prendre comme des émotions, juste des phénomènes. Ah, bien sûr, ils sont là, ces phénomènes-là. Faut les laisser, on les accueille, on les accepte, on les lâche, on les accueille, on les accepte, comme si c'est un ami qui vient frapper à notre porte et qu'on va ouvrir cette porte-là pour l'accueillir, pour l'accepter et on va le laisser partir. Ah, donc, c'est un entraînement tout d'abord. Donc vous entraînez comme ça. Et petit à petit, les grosses émotions vont s'éteindre peu à peu. En fait, quand vous avez des grosses émotions, parce que vous avez un schéma en fait, émotionnel qui arrive instantanément face à une situation, parce que vous n'êtes pas du tout d'accord avec la situation, ça arrive comme ça, vous allez juste prendre le temps d'observer et de lâcher. Et vous verrez que le nuage émotionnel qui arrive, même s'il est gris, même s'il est gros, même s'il y a beaucoup d'éclairs, même si c'est très intense, eh bien vous allez juste observer. Et vous voyez, c'est un entraînement et ça nous aide énormément à ne plus avoir ce type d'émotions. Alors je ne sais pas si parmi vous il y a des personnes qui sont très nerveux pour un rien des fois, ou des choses qui vous contrarient très vite, quoi. Si vous êtes sensible aux mots, par exemple, au verbal, ou si vous êtes sensible à la vue, c'est-à-dire la vision, par la conscience visuelle, si vous êtes sensible par les odeurs, par les goûts, en fait, vous pouvez méditer sur ces différents sens. Pas forcément quand vous avez un accord avec ces sens-là, mais c'est lorsque vous êtes en désaccord avec le sens. Et vous voyez, vous êtes face à une situation visuelle insupportable, par exemple. Et bien, vous allez méditer dessus. Vous n'allez pas laisser l'émotion, en fait, vous envahir. Vous n'êtes pas d'accord, il y a la colère derrière. Ne réagissez pas. Ne vous manifestez pas face à la situation. Donc vous laissez. En fait, l'objectif, c'est vraiment de parler, d'agir sans l'émotion. Pour ça, il faut laisser les choses en fait partir, les émotions partir. Et après, vous allez agir avec clarté, avec stabilité ici. Hein, et vous allez agir avec ça, parce que c'est ça que vous voulez transmettre. Et, parce que parler avec la colère, c'est
enfin, celui qui crie le plus fort a gagné, en quelque sorte. Mais logiquement, celui qui crie le plus fort a perdu, parce qu'il n'arrive pas à se contrôler. Donc, réfléchissez à ça. C'est pas parce qu'on s'en va qu'on est faible. On s'en va parce qu'on a cette sagesse-là pour dire, pour l'instant, ça ne sert à rien de discuter. Oui. Mais peut-être les autres autour de nous diront, mais c'est un lâche. Mais le lâcher prise, c'est un lâche. Mais non. C'est parce qu'on est fort ici. C'est pour ça qu'on a maintenu notre stabilité. Mais notre sagesse dit, pour l'instant, ce n'est pas le moment de parler. Ce n'est pas le moment de réagir. Donc on ne va pas le faire. On va laisser. Dans une relation, face à votre patron, vous savez comment il va réagir, vous laissez. Et ça nous demande vraiment un effort de travail sur nous et de maintenir cet espace-là. Vous accueillez. Ce n'est pas parce qu'on ne répond pas qu'on est indifférent à ce qui se passe. On ne répond pas parce qu'on sait que quand on va répondre, c'est pas le moment. Ça va s'empirer, ça va s'amplifier. On le sait, c'est parce qu'on le sait, ça veut dire qu'on a pris conscience on ne veut pas ignorer ça, on le sait. Et donc on garde une posture qui est posée à ce moment-là. Donc il faut s'entraîner. Je pense qu'il n'y a pas de remède ni de médicament qui guérit tout de suite. Il faut s'entraîner tous les jours, régulièrement, à méditer dans ce sens-là.